Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle histoire de rappeur. Aujourd'hui on va parler de l'histoire de G.I.D. Donc ou Jid, voilà, on va l'appeler G.I.D. Ou Jid. Voilà, bref c'est compliqué. Donc de son vrai nom, Dustin Chose Root, donc né le 31 octobre 1989 à Atlanta. Encore une fois Atlanta, ça faisait je pense un petit moment qu'on n'était pas retourné dessus. Voilà, bref, en Géorgie, et il vient donc de la zone 6 d'Atlanta, le East Atlanta, et est souvent décrit comme un lyriciste extrêmement technique, surtout avec des flows ultra dynamiques, du wordplay de malade, une livraison parfois douce mais super intraitable, et un côté storytelling très personnel. Son nom de scène vient de Jittery, nerveux, agité, le surnom que sa grand-mère lui donnait, petit à cause de son énergie très débordante quand il était gamin. Bref, donc avant de devenir rappeur, eh bien, il a joué au football américain, au lycée, et il a même obtenu une bourse sportive à l'université de Hampton. Mais malheureusement ou heureusement, je sais pas trop quoi dire là-dessus, il quitte finalement l'université et décide de se consacrer entièrement à la musique. Pas forcément la rue, mais la musique. Voilà, parce que la musique, il a ça dans le sang, ça dans la peau à ce niveau-là. Ça me fait un peu penser à J. Cole qui était un petit peu dans le basket. D'ailleurs, ils sont fort liés un peu ces deux-là. Voilà, c'est pas mal de points. Ça, j'en parlerai après. Voilà, donc J. Cole qui était dans le basket et qui a un peu voire beaucoup délaissé le basket pour se consacrer entièrement dans la musique. Vraiment la musique. C'est un peu le même délire l'un comme l'autre, hein. D'ailleurs, les routes vont beaucoup se croiser. Bref, donc au début des années 2010, eh bien, il commence à sortir des projets indépendants et se faire connaître dans la scène de rap d'Atlanta. Il publie sa première mixtape, Root of All Evil, en juin 2012, eh bien, comprenant des collaborations avec Earth Gang et Stills, avec qui donc il a fondé le collectif Spillage Village dès 2010. En même temps que le rap, eh bien, il a un emploi dans des centres d'appel et Domino Pizza, où il était donc livreur avant de commencer à réserver donc pour des concerts locaux. Il délivre donc sa deuxième mixtape intitulée Paratu ou Paratu, voilà, au mois d'octobre en 2013. Et donc en 2014, eh bien, il publie avec son collectif Spillage Village leur première compilation Beer Like This. L'année suivante, eh bien, elle sort son premier EP du nom de DiCaprio, incluant de nombreux featuring, notamment Black, Earth Gang, Spillage Village. Voilà donc son crew habituel. Et donc après tout ça, eh bien, Jid, eh bien, ou JD, c'est comme tu veux, rencontre J. Cole. J. Cole, voilà, j'en avais parlé justement en 2014. Alors 2014, sur le Tease Day Tour d'Abyssal, grâce donc à un ami mutuel, voilà, donc le producteur Cédric Brown, Cole donc avoue être intéressé par l'artiste et garde contact avec celui-ci jusqu'à le signer sur son label Dreamville. Je pense qu'on connaît à peu près tous Dreamville Records à ce niveau-là, bien connu, hein, au niveau de ce label-là. Et donc en février 2017. Le 10 mars 2017, eh bien, il publie son premier album studio de Never Story. Voilà, et donc après tout ça, il continuera sa petite route, puisqu'en juin 2018, il apparaît sur la couverture des XXL Freshman 2018, et donc eh bien, il est programmé en 2018 toujours sur le Swimming Tour de Mac Miller, mais malheureusement la mort de ce dernier va annuler la tournée. On rappelle, Mac Miller malheureusement est décédé, un grand artiste, un vraiment très grand artiste. Si vous connaissez pas, franchement, allez checker, très important à ce niveau-là. Bref, le 26 novembre 2018, eh bien, il dévoile DiCaprio 2, son deuxième album, en référence donc à l'acteur américain Leonardo DiCaprio, et est donc porté par le single Of This en featuring avec J. Cole. Voilà, voilà, c'est logique, voilà, ils se connectent tous les deux à un moment ou à un autre, c'était à peu près logique qu'il y ait un featuring. Et donc il est bien reçu par la critique, voilà, la critique aime bien, la critique kiffe, la critique
trouve ça quand même plutôt cool à ce niveau-là et aime ce son, voilà, et d'ailleurs même le rappeur à ce niveau-là. Bref, donc après tout ça en 2019, eh bien, il apparaît sur Revenge of Dreamers 3 mixtape donc de son studio où il décrit comme la force la plus incontournable de l'œuvre. Et donc après tout ça en septembre 2020, eh bien, avec son groupe Spillage Village, ils reviennent pour publier l'album Spillagion. Très bon projet, soit dit en passant aussi, j'avais bien kiffé. Et donc, après tout ça, en janvier 2021, il annonce la sortie de son prochain et troisième album intitulé The Forever Story. Voilà, très bon projet aussi, soit dit en passant. Le 23 février 2021, il dévoile le single Skagey, sorti donc durant le mois de l'histoire des Noirs. Voilà, donc c'est comme ça que ça se dit. Donc le titre est une version abrégée de la ville de Tuskegee, et donc le rappeur aborde notamment l'étude menée sur la syphilis sur des sujets afro-américains entre 1932 et 1972. Alors histoire dont je ne connaissais absolument pas l'existence à ce niveau-là avant de faire pour cette histoire-là. Voilà, donc assez sombre comme histoire, assez sombre, très très sombre. La syphilis, c'est pas quelque chose de très très chouette, voilà. Voilà, je vais pas trop aller dans les trucs là-dedans, mais c'est assez hard, très très hard. Bref, donc revenons donc sur la genèse de sa chanson. Il explique: je me rappelle que mon père me prêchait toujours l'histoire des Noirs à tout moment où nous allions. Il m'a fait tout remettre en question. Cette chanson est une leçon que j'ai apprise il y a longtemps. Voilà, donc ça c'est dire là-dessus. Bref, donc après tout ça, en octobre 2021, il est invité par Imagine Dragon. Il y a peut-être moyen que vous connaissiez, c'est quand même un groupe assez connu, pour le titre Ennemi, qui servira de générique au dessin animé Arcane, diffusé donc par Netflix. Arcane, connu par beaucoup de monde. Voilà, c'est le dessin animé de League of Legends. Voilà, bref, après tout ça, The Forever Story va finalement sortir donc le 29 août 2022. On y retrouve notamment des featuring avec Tony Van Savage, Lil Durk, Kenny Mason, etc. etc. Bref, donc en septembre 2023, il sortira donc en collaboration surtout avec Liliati, un EP de 2 tracks appelé Block Boys Present Half Point de Dope Van Gogh. Voilà, un petit EP bien intéressant, sans plus. Voilà, juste 2 titres. Après tout ça, donc il annonce donc l'album God Does Like Ugly le 8 mai 2025. L'idée du titre de l'album est donc venue grâce à sa grand-mère qui est malheureusement décédée en 2019. Avant de décéder, il débattait des événements à l'échelle mondiale. Et sa grand-mère donc lui a dit God Does Like Ugly Letting All This Happen. Voilà, donc elle lui a conseillé d'intituler son album comme cette phrase, et il a débuté donc le travail sur l'album en 2020 et il l'a sorti en 2025. Donc le mec était quand même chaud patate, hein. 5 ans de travail quand même pour le projet. En même temps, il sortait d'autres trucs. Voilà, faut quand même le dire. Et donc pour aider donc à la promotion de l'album, un EP promotionnel sur de Prelux, GDLU Prelux sort donc le 4 juillet 2025. Après donc l'avoir annoncé avec un freestyle réalisé sur YouTube, cette EP donc contient au total 3 featuring avec Liliati, Black et Eminem, avec qui donc il avait déjà collaboré sur l'album The Date of Slim Shady sur le morceau Fuel, qui avait donc été très remarqué par la technique des deux rappeurs, qui sera reproduit avec encore plus de technicité sur Animal partie 1. Voilà. Alors depuis, on attend peut-être Animal partie 2. Donc voilà. Bref, après tout ça, que dire donc sur JD, puisqu'il n'y a pas vraiment d'actu pour le moment en 2026 pour lui. Eh bien, c'est un rappeur qui est comme J. Cole. Ouais, encore une fois J. Cole. Avec une plume très intéressante. Perso, je kiffe. Je kiffe plutôt bien d'ailleurs ce qu'il fait. Si c'est pas forcément le rappeur que j'écoute tous les jours. Ça, il faut quand même le savoir. Perso, je vous conseille quand même d'aller écouter, d'aller checker, d'aller jeter une oreille à ce qu'il fait, à ce qu'il produit. C'est vraiment intéressant. Je pense que si vous écoutez J. Cole,
il y a largement moyen que vous aimiez JD. Voilà, à ce niveau-là, franchement, je vous conseille vraiment d'aller checker, d'aller écouter, d'aller découvrir. Parce que franchement, c'est une petite pépite assez intéressante comme artiste. Encore une fois, que je conseille vraiment d'aller checker. Voilà, et très sincèrement, c'est un gars assez présent sur les featuring aussi. Voilà, je l'ai vu pas mal de fois sur pas mal de featuring. Voilà, il a percé à peu près vers la génération SoundCloud, mais il est quand même là depuis quand même pas mal d'années. Et franchement, j'ai hâte de voir un petit peu le futur et ce qu'il va nous proposer pour ses futurs projets. J'imagine sûrement un projet peut-être pour cette année ou l'année prochaine. À voir, seul l'avenir nous le dira. En tout cas, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo sur JID. N'hésitez pas donc à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle histoire. Demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Ciao ciao.